Le jour où mon fils Olivier m'a dit « Joyeux anniversaire, maman. Bienvenue dans ta nouvelle maison », en déposant ma valise à l'entrée des jardins d'automne, j'ai compris que 67 années de vie ne m'avaient pas préparé à ce moment-là. Je m'appelle Éloise Moreau. Pendant 42 ans, j'ai été bibliothécaire à Nantes. J'ai élevé Olivier seul après la mort de son père, il y a 5 ans. Aujourd'hui, debout devant ce bâtiment moderne aux façades beige, je me demande où j'ai échoué. Olivier était venu me chercher avec Sandrine, sa femme. « Nous avons une surprise pour ton anniversaire », avait-il dit, les yeux fuyants. Sandrine arborait ce sourire que je n'ai jamais réussi à déchiffrer, celui qu'elle porte depuis leur mariage il y a 8 ans. Un sourire qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. Dans la voiture, j'avais remarqué ma valise dans le coffre. « Nous partons quelque part ?» Olivier avait échangé un regard avec sa femme. « En quelque sorte, maman, tu vas adorer. »« Maman, nous avons longuement réfléchi, » a commencé Olivier, la voix tremblante. « Depuis la mort de papa, tu es seule dans cette grande maison. Tu oublies parfois des choses. » Quelles choses? Les petites victoires qu'il transformait en défaites. Le jour où j'avais oublié d'éteindre la plaque de cuisson après avoir fait chauffer du lait. Cette fois où j'avais perdu mes clés pendant 2 heures. Des incidents normaux pour quelqu'un qui vivait le deuil et la solitude. Sandrine s'est approchée, posant une main sur mon bras avec une douceur feinte. « Éloise, ici, vous aurez de la compagnie, des soins adaptés. C'est un cadeau que nous vous faisons. Un cadeau. 42 ans à classer des livres, à conseiller des lecteurs. 5 ans à apprendre à vivre sans Henri, mon mari, mon complice. Et maintenant, on m'offrait la solitude organisée, encadrée, tarifée. « Et Emma et Lucas ?» ai-je demandé, pensant à mes petits-enfants de 8 et 10 ans. « Ils pourront te rendre visite », a répondu Sandrine rapidement. « Il faut d'abord que tu t'adaptes. » J'ai compris que mes petits-enfants ne savaient probablement même pas où j'étais. Peut-être leur avait-on dit que grand-mère était partie en voyage ou qu'elle était malade. L'odeur caractéristique des lieux de soins m'a saisie. Désinfectant, cire, et cette senteur indéfinissable de la vieillesse institutionnalisée. « Au revoir, maman », a murmuré Olivier, tentant un baiser sur ma joue. Je me suis écartée légèrement. Pas par méchanceté, mais par instinct de protection. Ils sont repartis rapidement, probablement soulagés d'en avoir fini avec cette corvée. En marchant vers l'entrée, une petite voix dans ma tête murmurait que j'étais peut-être la seule personne au monde capable de vraiment s'occuper de moi. Le bureau de M. Blanchard était fonctionnel, impersonnel. Il a ouvert un dossier marqué de mon nom. « Votre fils m'a expliqué votre situation. Léger trouble de la mémoire, épisode de confusion. »« Pardon ?» ai-je interrompu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Quel trouble de la mémoire ?» M. Blanchard a relevé la tête, semblant me voir vraiment pour la première fois. Son regard s'est attardé sur mon visage, sur ma posture droite, sur la clarté de mes yeux. « Monsieur Blanchard, » ai-je dit, « j'ai dirigé pendant 15 ans la section sciences humaines de la bibliothèque municipale de Nantes. J'ai organisé plus de 150 conférences, géré un budget de 300 000 €. La semaine dernière, j'ai terminé Chateaubriand et j'ai commencé un cours d'aquarelle. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui souffre de troubles cognitifs ?» Le silence qui a suivi était éloquent. Il a refermé le dossier. « Madame Moreau, avez-vous des biens immobiliers? Des économies importantes? » Pourquoi cette question? Parce qu'en 20 ans de carrière, j'ai appris à reconnaître certains schémas familiaux. Et votre nom me dit quelque chose. Il s'est dirigé vers un classeur et est revenu avec un autre dossier. « Éloise Moreau, donation de 15 000 € en 2018 pour notre bibliothèque. C'est bien vous ?» Après la mort d'Henri, j'avais vendu quelques bijoux de famille et décidé de faire profiter cet établissement de ma petite fortune. Les livres avaient toujours été ma passion. « Mon Dieu !» a murmuré M. Blanchard. « La femme qui a financé notre espace culturel se retrouve aujourd'hui pensionnaire chez nous, sous prétexte de troubles mentaux qu'elle ne semble manifestement pas avoir. » Il était visiblement troublé. « Madame Moreau, légalement, nous ne pouvons pas garder une personne contre sa volonté si elle est en pleine possession de ses facultés mentales. Vous avez le droit de repartir quand vous le souhaitez. » « Vraiment ? » Absolument. Cependant, si vous me permettez un conseil, ne partez pas tout de suite.
Prenez le temps de comprendre les motivations réelles de votre famille. Et peut-être pouvez-vous utiliser ce temps pour préparer votre réponse. Une idée germait dans mon esprit. Monsieur Blanchard, est-ce que je pourrais avoir accès à un téléphone et à Internet? Bien sûr, et à notre bibliothèque aussi. Après tout, c'est un peu la vôtre. Pour la première fois depuis le matin, j'ai souri. 42 ans de bibliothèque m'avaient appris une chose essentielle. L'information, c'est le pouvoir. Et j'avais l'intention de redevenir très puissante. Le lendemain matin, j'ai trouvé mon chemin vers la bibliothèque. L'espace était plus grand que je ne l'avais imaginé. Rayonnage bien fourni, fauteuil confortable et surtout 2 ordinateurs connectés à Internet. Ma donation avait été bien utilisée. Première fois en maison de retraite? Une femme d'environ 75 ans s'est approchée, cheveux blancs impeccablement coiffés, regard vif. « Je suis Colette Dupuis, ça se voit. Vous avez encore ce regard combatif. Mon fils pense que j'ai des troubles de la mémoire. Sa femme pense que je suis dangereuse pour moi-même. Le directeur pense qu'ils mentent. Et moi, je commence à penser qu'ils ont des projets concernant ma maison. Ah, une héritière encombrante. Vous savez, nous avons formé une sorte de club informel. Des femmes qui ont été placées par leur famille pour des raisons douteuses. Voulez-vous nous rejoindre ce soir? J'ai passé l'après-midi sur l'un des ordinateurs. Ce que j'ai trouvé m'a glacé. Un article de 3 mois dans Ouest France. Olivier Moreau, comptable indépendant, fait l'objet d'une enquête de l'Ordre des experts comptables pour irrégularité présumée dans la gestion de plusieurs dossiers clients. Mon fils avait des problèmes financiers graves. Le cadastre en ligne m'a permis de vérifier la valeur actuelle de ma maison, 350 000 €. Une jolie somme pour quelqu'un qui avait besoin de rembourser des clients lésés. Le soir venu, j'ai découvert que le club comptait 5 membres. Colette, Micheline, Françoise, Agnès et maintenant moi. Toutes des femmes avec du patrimoine, toutes placées par leur famille avec les mêmes arguments. Ce qui me frappe, ai-je dit après avoir écouté leurs histoires, c'est que nos familles ont toutes utilisé les mêmes arguments. Notre sécurité, notre bien-être, notre prétendue fragilité. Exactement, a acquiescé Micheline. Les hommes âgés riches sont respectés. Les femmes âgées riches sont dangereuses. Cette nuit-là, mon esprit travaillait. Je repensais aux derniers mois, aux signes que j'avais mal interprétés. Les questions d'Olivier sur mes comptes bancaires, soi-disant pour m'aider à mieux gérer. Les suggestions de Sandrine concernant la révision de mon testament. Leurs inquiétudes soudaines pour ma santé mentale, juste après que j'ai refusé de leur prêter 30 000 €. Tout s'éclairait avec une netteté cruelle. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Leblanc, mon notaire depuis 20 ans. « Éloise, votre fils m'a dit que vous étiez en convalescence quelque part. »« En convalescence ? Maître, j'ai besoin de vous voir. Et j'aimerais que vous vérifiez si quelqu'un a tenté d'obtenir des informations sur mes biens récemment. »« Éloise, où êtes-vous exactement ? » ?»« Au jardin d'automne, maison de retraite. Pouvez-vous venir cet après-midi ? » Maître Leblanc est arrivé à 15 heures précises. Monsieur Blanchard nous a prêté son bureau. « Éloise, je suis soulagée de vous voir en si bonne forme. Votre fils m'a appelé il y a 15 jours en me racontant une histoire très différente. »« Quelle histoire ? » ?»« Selon lui, vous montriez des signes de confusion mentale préoccupants. Il souhaitait savoir comment protéger votre patrimoine si votre état se dégradait. Il m'a même demandé s'il était possible d'établir une tutelle préventive. » Le sang m'est monté au visage. « Une tutelle ? » J'ai refusé, mais son insistance m'a intriguée. Maintenant que je vous vois, j'ai ma réponse. Il a consulté ses notes. « Olivier m'a contacté 4 fois depuis mars, et votre banque m'a appelé. Quelqu'un avait tenté d'obtenir des informations sur vos comptes en se présentant comme votre mandataire légal. » La trahison était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Que puis-je faire légalement ? Vous pouvez partir quand vous voulez, mais parfois, la meilleure défense est de laisser l'adversaire se découvrir. J'aimerais rester encore quelques jours, le temps de rassembler plus d'éléments. Le soir même, j'ai rejoint mon club avec ces nouvelles informations.
Vous savez ce qu'il vous faut maintenant, a dit Colette. Des preuves concrètes de leurs intentions. Faites-les venir. Enregistrez la conversation. L'idée était tentante, mais risquée. Et si ça tourne mal? Ça ne peut pas tourner plus mal que maintenant, a observé Micheline. Vous êtes déjà en maison de retraite contre votre gré. Vos petits-enfants ne peuvent plus vous voir, et votre fils essaie de mettre la main sur votre héritage. Le lendemain matin, j'ai appelé Olivier. Olivier, j'aimerais que tu viennes me voir, avec Sandrine. J'ai des choses importantes à vous dire concernant certains arrangements que je voudrais prendre. Quel genre d'arrangement? Nous en parlerons demain. Peux-tu amener Emma et Lucas? Non, ce ne sera pas possible. Ils ont des activités. Il a raccroché rapidement. La nervosité dans sa voix était éloquente. Olivier mordait à l'hameçon. Ils sont arrivés le lendemain à 14 heures, visiblement mal à l'aise. Je les ai accueillis dans le petit salon des familles. Mon téléphone était posé discrètement à côté de moi, l'application d'enregistrement déjà lancée. La vie ici me convient finalement, ai-je menti. J'ai eu le temps de réfléchir à ma situation, à mon avenir, à mon héritage. Les yeux de Sandrine se sont éclairés imperceptiblement. Votre héritage. Je réalise que je n'ai pas été très clair dans mes volontés. Et à mon âge, avec les petits troubles de mémoire dont vous vous inquiétez, il vaut mieux prendre les devants, non? Olivier s'est penché vers moi. Quels troubles de mémoire, maman? Eh bien, ceux qui vous ont décidé à me placer ici, les oublis, les confusions. Vous aviez raison de vous inquiéter. Sandrine a pris la parole. Éloise, nous nous sommes peut-être inquiétés un peu vite. Si vous vous sentez mieux? Non, non. Vous aviez raison. C'est pour cela que je veux régler certaines choses maintenant. Mon testament, bien sûr. Et peut-être donner procuration à quelqu'un de confiance. J'aimerais comprendre quelque chose, ai-je continué innocemment. Maître Leblanc m'a dit que tu l'avais contacté plusieurs fois ces derniers mois. Pour quelle raison? Olivier a rougi violemment. J'étais inquiet pour toi. Et ma banque m'a appelé. Apparemment, quelqu'un a tenté d'obtenir des informations sur mes comptes en se présentant comme mon mandataire. Tu ne saurais pas qui? Sandrine a pris le relais. Nous nous sommes renseignés par amour pour vous, par prudence. Et mes petits-enfants? Pourquoi ne sont-ils pas venus? Ils ne savent pas où je suis, n'est-ce pas? J'ai en effet décidé de modifier mon testament, ai-je continué. Ma maison vaut 350 000 €, plus mes économies. Au total, environ 450 000 €. Je pensais léguer le tout au jardin d'automne. Quoi? Olivier a bondi de son fauteuil. Tu ne peux pas faire ça! Nous sommes ta famille! Vraiment? Ma famille, c'est celle qui m'a abandonnée dans une maison de retraite le jour de mon anniversaire, celle qui a inventé des troubles mentaux? J'ai pris mon téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement. Cette conversation a été très instructive. Ils ont regardé mon téléphone avec horreur. « Tu as enregistré » 42 ans de bibliothèque m'ont appris l'importance de documenter les informations importantes. Olivier s'est effondré. Nous pouvons tout expliquer. Alors explique-moi tes problèmes avec l'ordre des experts comptables. Pourquoi mes petits-enfants ne peuvent plus voir leur grand-mère? Sandrine a éclaté. Olivier a fait une erreur, mais nous essayons de réparer. Nous avions besoin de cet argent. Nous ne voulions pas vous voler, juste emprunter. Emprunter? En me faisant interner? Olivier, les larmes aux yeux, nous sommes allés trop loin. Nous étions désespérés. Et mon désespoir à moi, ma solitude, ma peur? Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais sortir d'ici, aujourd'hui même. Ensuite, nous allons avoir une conversation très franche sur l'avenir de notre famille. 3 heures plus tard, j'étais de retour dans ma maison de Nantes. Des cartons étaient empilés dans l'entrée. Qu'est-ce que c'est? Nous avions commencé à trier tes affaires, pour faire de la place, au cas où tu ne reviendrais pas. Au cas où je ne reviendrais pas. Vous comptiez sur ma mort ou sur mon internement définitif? J'ai ouvert un carton. Mes photos de famille, mes souvenirs, mes livres préférés. Toute ma vie empaquetée comme si j'étais déjà morte. Remettez tout en place. Maintenant.
Quand tout a été rangé, je me suis installée dans mon fauteuil de lecture. Maintenant, parlons sérieusement. Olivier, dis-moi exactement quelle est ta situation. J'ai mal géré des placements pour 3 clients. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Je risque l'interdiction d'exercer. Combien ? 80 000 €, plus 60 000 de dettes personnelles. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début ? J'avais honte. Tu as toujours été si parfaite. J'avais l'impression d'être un raté. Un raté ? Tu as une belle famille, 2 enfants magnifiques. Tu as fait une erreur, pas un crime. Sandrine a baissé les yeux. Nous pensions que vous ne nous aideriez jamais, que vous étiez trop radine. J'ai éclaté de rire. Radine ? Moi qui ai payé vos vacances pendant 3 ans ? Moi qui garde Emma et Lucas tous les mercredis ? Le silence était pesant. Puis j'ai pris ma décision. Voici ce qui va se passer. Je peux vous prêter 100 000 €. Leurs visages se sont illuminés, mais j'ai levé la main. Avec des conditions strictes, thérapie familiale obligatoire. Mes petits-enfants reprennent leur visite. Remboursement sur 10 ans avec intérêt. Et si nous refusons ? A demandé Sandrine. Je porte plainte pour escroquerie et diffamation. J'ai l'enregistrement, les témoignages. À mon âge, on n'a plus peur des scandales. Pourquoi fais-tu ça après ce que nous t'avons fait ? Parce que tu es mon fils. Parce qu'Emma et Lucas ont besoin de leur grand-mère. Mais surtout parce que j'ai compris quelque chose. Je ne suis pas une vieille femme fragile qu'on manipule. Je suis Éloise Moreau. J'ai 67 ans et j'ai encore beaucoup à vivre. Nous acceptons vos conditions, Éloise. Toutes. Parfait. Maintenant, allez me chercher Emma et Lucas. 1 heure plus tard, mes petits-enfants se jetaient dans mes bras. « Grand-mère ! Papa a dit que tu étais malade !»« J'étais malade de vous voir si peu, mais ça va mieux maintenant. 3 mois ont passé. Olivier suit sa thérapie et rembourse ses clients. Sandrine et moi apprenons le respect mutuel. Emma et Lucas viennent toujours le mercredi. Cette terrible journée d'anniversaire m'a appris que l'âge n'est pas une faiblesse, que l'amour familial ne doit pas être aveugle et que 42 années de bibliothèque préparent excellemment à affronter mensonges et manipulations. Hier, M. Blanchard m'a demandé de venir parler à de nouvelles pensionnaires dans des circonstances douteuses. J'ai dit oui, parce qu'à 67 ans, je commence ma vraie vie. Une vie où plus jamais on ne me fera passer pour ce que je ne suis pas. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait ? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.